Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 24, ce qui suit. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce que nous lisons, car nous découvrons ton fonctionnement, ta méthodologie. Que ton esprit nous éclaire, Seigneur, tandis que nous découvrons ta parole. Aide-nous, Seigneur, à retenir l'enseignement que tu désires partager avec nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent que maintenant les WhatsApp, je vais faire un bref résumé. Nous lisons à partir du verset 1er. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Voilà ce qu'il fit. Et pendant qu'il s'amusait, que le vin coulait à flot, une main inattendue vint écrire sur la muraille. Effrayé, il changea de couleur. Il fit appeler les magiciens, les astrologues, qui furent incapables de lire ni d'expliquer ce qu'ils voyaient. En désespoir de cause, il a appelé Daniel pour lui demander, en lui promettant la fin du verset 16, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Voici les promesses qu'il fait à Daniel. Après l'avoir invectivé, Daniel lui explique l'histoire de son père, qui s'est élevé contre Dieu. Et il conclut en lui disant, toi qui connaissais l'histoire, toi qui sais comment Dieu a agi à l'endroit de ton père, qu'as-tu fait? Tu as fait exactement la même chose. Tu as osé t'élever contre Dieu. Tu as osé faire quoi? Prendre d'abord les vases sacrés qui étaient réservés à l'Éternel. Pour en faire quoi? Pour boire, toi, tes concubines et tous tes amis. Ensuite, tu as bu du vin là-dedans. Tu as adoré les dieux d'argent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes adorent les idoles, comme ce fut le cas de Belshazzar. Beaucoup de personnes adorent les autres dieux, les bijoux, les vêtements, les chaussures, la musique, les musiciens, les footballeurs, la voiture, la maison, des choses qui sont des dieux. Voilà pourquoi Belshazzar vit cette main. Dieu parlait. Dieu te parle à toi aussi. Que réponds-tu à l'Éternel? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous tenons devant toi en cet instant. Nous réalisons que nous n'avons rien à envier à Belshazzar parce que
Comme lui, nous adorons les choses. Comme lui, nous aimons l'argent. Comme lui, nous aimons le plaisir. Comme lui, nous aimons aller dans les fêtes. Comme lui, nous aimons boire. Comme lui, Seigneur. Parce que lui, avant nous, a été exposé au piège de l'ennemi. Lui, avant nous, a été tenté. Et nous sommes exactement comme lui, Seigneur. Loin de toi. Ne réalisant pas que par nos choix, nous nous coupons de la source de la vie. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.